Tromelin est l'une des 5 îles éparses. Ces petites îles, disséminées autour de Madagascar, forment l'un des 5 districts des terres australes et antarctiques françaises. Ce territoire d'outre-mer français, placé sous la juridiction du préfet administrateur supérieur des TAF, est un îlot perdu dans l'océan, isolé du reste du monde. 1000 heures à Tromelin, c'est mon tout premier documentaire que j'ai réalisé en 2013 sur la 4e mission archéologique qui s'est déroulée sur l'îlot de Tromelin. Alors on peut dire que oui, Murmure dans les Réjouissants, c'est un peu la suite de 1000 heures à Tromelin, puisque ça se passe sur une île des terres australes et antarctiques françaises. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le même climat. Tromelin, c'est une île à 500 km au nord de La Réunion, entre La Réunion et Madagascar, qui fait 1 km². J'ai fait partie d'un groupe de 12 personnes qui ont passé 45 jours sur l'île. Et donc il y avait une partie, c'était les chercheurs, donc les archéologues. Une partie, c'était les météos, ceux qui géraient la station météo, en fait, donc qui est le seul bâtiment de l'île. Et donc j'ai été intégrée dans l'équipe à la dernière minute, puisque c'est pas moi qui devais y aller, et en fait la personne qui devait faire ce documentaire n'a pas pu le faire à la dernière minute. Donc un jour j'ai reçu un coup de téléphone, on m'a demandé bah, ça te dit tu prends ta caméra et tu passes 45 jours sur une île déserte. Je fais ok, vas-y. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Tromelin. Et donc c'est avec des personnes que je connaissais pas, et donc on est vraiment isolés, il n'y a pas internet, il n'y a pas de téléphone, pendant 45 jours en fait on vit avec ce groupe là et il n'y a pas d'autre choix en fait. Leur esprit de survie, je pense qu'à n'importe quelle époque et n'importe quel groupe humain, il y a cette notion de survivre à tout prix en fait. Et là on s'en est bien rendu compte à Tromelin, puisque tout ce qui était habitation, c'était fabriqué avec des roches, ce qu'il y avait sur place, et ils l'ont fabriqué en forme de hameau. Donc c'était vraiment un village interconnecté. Et parce que la situation de l'île faisait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il y a énormément de vent, il y a la houle, il n'y a que du sable. Donc ils étaient obligés en fait de construire comme ça. C'était seulement les tombeaux qui étaient construits en pierre. Rien que le fait d'utiliser la pierre pour constituer, pour élever un abri, donc ça c'est déjà un dépassement des interdits et un changement de code dans la pensée malgache. Et ce qui a été vraiment émouvant en fait dans cette mission-là, donc qui a été la dernière mission archéologique sur l'île et la 4e. Je crois que c'était au bout de 3 semaines de fouilles, les archéologues ont découvert les premiers bijoux qui étaient fabriqués sur place avec les matériaux récupérés sur le bateau échoué. Donc on a retrouvé des bracelets, on a retrouvé un espèce de faux diamant, des pièces percées pour que ça soit mis en accessoire. Et là en fait on s'est rendu compte que ce groupe-là, ce groupe de malgaches du XVIIIe siècle, ils ont fait plus que survivre, ils ont vraiment vécu en fait. J'ai tout de suite mesuré la chance que j'avais de participer à cette mission-là, qui est vraiment exceptionnelle, et même en termes d'archéologie, c'est un des plus gros sites du début du XXIe siècle qui apporte vraiment beaucoup de réponses. Et ce qui est intéressant dans Tromelin, c'est qu'on a aussi beaucoup d'archives, beaucoup de témoignages d'époque, et qu'on peut recouper en fait avec les vestiges actuels en fait, ce qu'on retrouve. Et qui plus est, ça a été la dernière mission de notre génération certainement. Même si tout n'a pas été fouillé à Tromelin, on sait qu'il y a encore des choses à trouver dans le sable, mais en fait en archéologie on laisse aussi toujours une partie du terrain aux générations futures qui auront d'autres savoirs, d'autres méthodes, et qui pourront aller plus loin dans la connaissance en fait de cette histoire. Pour moi, l'archéologie, c'est une manière de replonger dans ce qu'on est, dans notre passé, au-delà de l'histoire. Parce que l'histoire, on dit souvent qu'elle a été écrite par les vainqueurs. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas dites par l'histoire. Et en fait, l'archéologie permet, par des recherches dans la terre, à retrouver en fait des éléments concrets, des faits historiques, scientifiques, et qui complètent en fait ces bouts d'histoire qui disent pas tout en fait.
Jusqu'à présent, j'ai travaillé beaucoup sur le documentaire et il y a quelque chose aussi qui me passionne, c'est la fiction. Mon prochain film, c'est une fiction, c'est un court-métrage qui s'appelle Sentier Paradis. Sentier Paradis est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée au volcan dans les années 70. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un couple qui vient tout juste de débarquer à La Réunion et qui va randonner au volcan pour chercher une bombe volcanique et en fait, voilà, ils vont s'y perdre.